Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo des hebdomadaires de Bundesliga. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu énormément de buts lors de cette 5e journée. Et on commence directement avec le match du vendredi soir qui opposait le Borussia Dortmund au VfL Bochum. Dortmund devait se rattraper lors de ce match et c'est très mal parti. Le BVB venait de se prendre une énorme fessée contre le VfB Stuttgart le week-end d'avant, n'avait pas forcément été convaincant lors de ce début de saison et commence le match à la maison en perdant 2-0 contre le VfL Bochum, que je rappelle n'a pas encore gagné de match, a fait qu'un seul match nul, c'est le seul bon résultat de Bochum depuis là. Et sincèrement, j'ai rarement vu le stade du BVB aussi silencieux lors de la première mi-temps, c'était assez fou. Mais bon, heureusement pour eux, Guirassy a décidé de prendre les choses en main, a marqué des buts et pour le coup Guirassy a été vraiment très bon lors de ce match et on voit qu'il y a eu vraiment un déclic pour lui. À un moment il s'est dit qu'est-ce qui se passe, comment ça, on est mené 2-0, d'ailleurs c'est ce qu'il dit en interview après, et il a décidé que ça se passerait pas comme ça. Surtout que Dortmund est très largement au-dessus lors de ce match, ça prend 2-0, mais au-delà de ça, au-delà des grosses erreurs défensives et des pertes de balles vraiment inutiles, Dortmund est au-dessus, Dortmund a plus le ballon au pied, Dortmund tire plus de fois sur le but adverse, et finalement le score qui était de 2-0 de base se termine en 4-2 pour le BVB, qui s'est quand même encore fait des frayeurs et qui ne rassure finalement toujours pas. C'est quand même inquiétant de se dire que Dortmund a besoin de prendre 2 buts par Bochum pour ensuite rentrer dans son match. Normalement, tu vois un adversaire comme Bochum, tu es à la maison, ton seul et unique but c'est les 3 points et de sécuriser la chose le plus rapidement possible. Là ils se sont encore fait des frayeurs, ça commence à faire beaucoup. Bon, et Bochum, toujours pas de victoire. On continue ensuite avec les matchs du samedi après-midi et là il s'est passé beaucoup trop de choses et on va directement à Mainz qui joue Heidenheim. Pas forcément le match le plus palpitant, le match des cartons rouges des deux côtés. Bon, et là faut dire ce qui est très compliqué pour Mainz de tenir la baraque contre une autre équipe de Bundesliga lorsqu'elle joue à 10 contre 11, parce que Heidenheim prend son carton rouge très tard dans la partie, vers la 80e minute environ, et Heidenheim était vraiment au-dessus lors de tout le match quasiment. Et grâce au but très tôt dans la partie que Heidenheim met, plus le carton rouge que Mainz se prend juste après, ils n'ont pas réellement été inquiétés. Mainz n'a pas eu énormément d'occasions, et donc ça fait une victoire très logique de Heidenheim, 2-0 à Mainz. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et on continue tout de suite avec ce qui est pour moi la surprise de la semaine. On a le Borussia Mönchengladbach qui arrive enfin à gagner un match contre Union Berlin qui n'avait pour le coup pas encore perdu cette saison. Donc assez logiquement je pensais que Union allait gagner des points à Gladbach. Et là encore pas un match giga palpitant. J'ai regardé un résumé de la Sportschau. Ils sont rarement si courts les résumés, mais ce qui est fou c'est qu'il s'est passé plein de choses en fin de match et donc le Borussia Mönchengladbach va chercher sa 2e victoire de la saison en marquant contre Union Berlin qui n'avait pas perdu à la 96e minute. Voilà. Fin de match très frustrant pour Union Berlin pour le coup. Après, globalement c'était mérité. Comme dit, pas grand chose à voir sur le résumé, du coup je me suis un peu intéressé aux stats et Gladbach semblait vraiment au-dessus. Voilà, et d'ailleurs ça se voit, Union Berlin fait du Union Berlin, c'est-à-dire on joue derrière et on essaye d'avoir une contre-attaque qui nous permettra d'avoir des points. C'est comme ça qu'Union joue, on le sait. Et là ça n'a pas marché pour eux. Autre match du samedi après-midi, cette fois beaucoup moins surprenant, c'est la victoire du RB Leipzig contre le FC Augsburg. Et oui, RB Leipzig a enfin gagné contre un petit. Ça faisait un moment. Une triplette Sesko, Openda, Xavi Simons aux petits oignons. Le FC Augsburg n'a tout simplement pas existé lors de cette partie. Je trouve vraiment que Sesko est en train de monter vraiment en puissance dans cette équipe du RB Leipzig. Et Simons, après quelques coups de mou, on peut le dire, a été un excellent meneur de jeu. Pas grand chose à dire, 4-0, clair et net, il n'y avait pas de match. Et Augsburg, ça devient compliqué. Heureusement pour eux qu'il y a 3 clubs moins forts derrière. Et évidemment quand je parle de club moins fort, je parle du FC St. Pauli qui gagne son premier match de la saison à Freiburg. Littéralement des gars qui étaient top 3. Alors oui, ils ont joué avec un bus toute la partie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut le dire, St. Pauli gagne, mais St. Pauli gagne 3-0 avec une grosse défense. Oui, le gardien de Freiburg, il est revenu de blessure. Pourquoi il est encore titulaire en Bundesliga ce mec-là? J'ai absolument rien contre la personne, là je parle purement factuellement du joueur. L'année dernière c'était boulette sur boulette et là il revient. Mais des boulettes où vraiment je pense que des gosses de 13 ans ne les font plus.
ça commence à sentir vraiment le roussi et je pense sincèrement que Schuster va devoir remettre l'autre gardien en place parce qu'il n'est pas bon depuis qu'il est titulaire à Freiburg. C'est vraiment un gardien, on voit qu'il n'est pas serein lorsqu'il est sur le terrain, il stresse tout le temps. Je peux comprendre qu'à un certain niveau, on a beaucoup de pression, mais si on n'arrive pas à la gérer, malheureusement, on n'a rien à faire titulaire dans une équipe de Bundesliga. Parce que clairement, il leur coûte la victoire. Alors oui, c'est pas à lui de marquer des buts, je suis d'accord, et c'est facile de cracher sur un gardien, je suis aussi d'accord. Vraiment, l'attaque de Freiburg, 75% de possession de balle, mais stérile de A à Z, y a rien à dire quand on voit ce qu'ils nous ont fait les dernières semaines. Bah, ils étaient où là? Et typiquement, ça s'appelle prendre son adversaire de haut. Freiburg est dans une super forme, Freiburg joue à une équipe qui était dans une beaucoup moins bonne forme qu'eux, et ils se sont dit on va les poutrer, ils ont perdu. Ne pas prendre ses adversaires de haut, et ça c'est une sacrée leçon qu'ils viennent de prendre Freiburg, ça leur fera peut-être du bien pour le reste de la saison. Parce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce que vous êtes en très bonne forme et que les autres sont en moins bonne forme, vous restez dans le même championnat, donc techniquement chacun a ses chances. J'ai oublié de brancher la lampe à lave moi. Et on termine les matchs de samedi 15h30 avec la pire prestation d'arbitre depuis longtemps. Sincèrement, Wolfsburg-Stuttgart, match assez intéressant, faut dire ce qui est, c'est celui-là que j'ai regardé. Ah, ça laisse vraiment un goût amer. Alors, Wolfsburg nous a fait la même chose que contre Leverkusen et contre le Bayern München. Ça tient, malgré que l'autre équipe domine largement. Mais là, pour le coup, ça menait. Et ils n'ont pas réussi à garder cette avance jusqu'à la fin. Après, il faut dire que sincèrement, le carton rouge qui est donné, ouais, bof. Et au-delà de ça, même toutes les fautes qu'il y avait pendant ce match qui ont été faites, soit sur les joueurs de Stuttgart, soit sur les joueurs de Wolfsburg, soit ça sifflait pour rien, soit ils sifflaient pas quand c'était des trucs qui avaient l'air d'être des cartons jaunes voire rouges. Une catastrophe arbitrale et c'est assez rare pour le souligner, mais il y a carrément des pétitions qui sont en train d'être créées sur des réseaux pour que le gars n'arbitre plus cette saison. Abusé, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais c'est vrai que là, entre les erreurs du mec qui est sur le terrain plus la VAR, on se demande, les gars, vous étiez en train de foutre quoi? Et du coup, on pouvait passer d'un super match à finalement un match extrêmement frustrant. Mais Stuttgart a laissé des points à Wolfsburg et c'est ça qu'il faut retenir pour le haut du tableau. On arrive au match qui intéressait évidemment tous les fans de Bundesliga, même les gens qui regardent le foot de près ou de loin, en général les championnats. C'était le choc de ce week-end, FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Et je suis dégoûté. Et pas à cause du score. Franchement, 1-1, voilà. Bayern Leverkusen, que ça se termine par un match nul, ça n'étonne finalement personne. Mais la façon de jouer de Leverkusen, ah, je suis dégoûté. Moi qui m'attendais à un match ultra offensif entre les deux équipes, il faut constater et admettre que Xabi Alonso s'est préparé à ce match et a donc dit à ses gars, aujourd'hui on va pas jouer notre jeu, aujourd'hui on va prendre des bouts de match de l'Atlético Madrid, on va prendre des bouts de match de Union Berlin et on va faire comme eux. On va défendre à 12 dans le but. C'était pas beau. Et d'un autre côté, ça montre la puissance offensive du Bayern actuellement. Ils font tellement peur que Leverkusen s'est dit non, on va pas commencer à essayer de jouer avec eux. On va défendre et on va espérer qu'il se passe un miracle sur corner et que Andrich marque un but de 25 mètres dans le petit filet opposé. Ce qui s'est passé. Et franchement, tout le match est giga frustrant parce que le Bayern est tellement dominant. Ils ont le pied sur le ballon tout le temps. Ils n'arrivent pas à se créer des occasions. Et finalement, le seul but qui marque, c'est un but extraordinaire de Pavlovic sur une action individuelle folle. Ça montre déjà que c'était compliqué de se créer du jeu. Et évidemment, quand un club joue le Bayern, peut-être un club qui est éclaté défensivement depuis le début de saison, et ben là, c'était une des meilleures défenses d'Europe. Désolé, si Leverkusen défend comme ça tout le temps, ça va faire jaser plus d'une équipe. Mais en même temps, ils peuvent pas défendre aussi fort et attaquer aussi fort qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils choisissent l'attaque, là ils ont choisi la défense. En tout cas, ils viennent de prouver qu'ils sont capables de défendre le plomb encore et que c'est une histoire d'envie beaucoup. Et contre le Bayern, bah, l'envie, elle est là, étonnamment. Après, le but était de montrer aussi qui est la meilleure équipe d'Allemagne actuellement. Et bah, petit point au Bayern quand même, parce que malgré le score, ils ont nagé. Musiala, c'était le joueur que je voulais absolument suivre pendant ce match. Il a été exceptionnel. Son dribble sur 5 joueurs où ils sont obligés de faire une grosse faute sur lui pour qu'il s'arrête, franchement incroyable. Wirtz, un peu
coup-ci coup-ça j'ai envie de dire. Il a des bonnes actions, mais globalement c'était clairement pas le meilleur joueur de Leverkusen sur le terrain. De toute façon, du moment où c'est un match défensif de Leverkusen, ça pouvait pas vraiment l'être. En tout cas oui, le jeu restait quand même très fort, le Bayern a quand même montré de très très belles choses. Harry Kane vraiment effacé sur ce match et en même temps, comme dit, c'est un 9 et du moment où il y a 11 mecs qui sont autour de toi, c'est compliqué d'avoir quelconques actions. Et grosse pensée à Gnabry qui, après la première mi-temps, là en sortie de vestiaire, tape un poteau transversal à la 47e minute. Je l'ai vu dedans, j'étais content et puis en fait non. Et d'ailleurs je pense que lui aussi l'a vu dedans. Bref, on verra ce que ça donne au match retour et où sont les deux clubs d'ici là dans le classement. On arrive au match du dimanche et premier match qui était entre le Holstein Kiel et le Eintracht Frankfurt. Bon bah Kiel, ça marque, mais ça ne gagne pas. Et j'ai toujours cette impression avec Frankfurt qu'ils ne jouent pas sérieusement. Ça gagne 4-2, sincèrement, il y a un des deux buts, il est largement évitable, mais ça force pas. Ils mettent 4 buts sans forcer, le jeune Mamouche, il est incroyable. Voilà, Frankfurt, ils tirent une vingtaine de fois sur le but adverse, ils en marquent 4, ils gagnent, ils sont contents. Ça force pas. Et c'est quand même une sacrée force de te dire, quand tu as des clubs qui sont intrinsèquement moins forts que toi, t'as pas besoin de te forcer tout ton talent pour gagner. Ça montre qu'ils ont encore assez d'énergie pour éventuellement taper les gros plus tard. On verra ce que ça donne. En tout cas, Frankfurt toujours dans des très bons coups. Et alors là, celui qui me disait ce week-end le meilleur match sera celui entre Hoffenheim et le Werder Bremen, je me serais moqué de lui. Et autant dire que là, j'ai dû faire 3 arrêts cardiaques pendant ce match. Du moment où Hoffenheim mène 3-0 contre Bremen à la 12e minute, vous imaginez même pas à quel point j'avais envie de péter mon téléphone. Puis Ensoki prend un carton rouge à la 18e minute. Déjà, Hoffenheim cette saison va falloir m'expliquer à quel moment tu mènes 3-0 contre ton adversaire et tu te dis je vais prendre un rouge et on va jouer à 10 contre 11. Mais après c'est le Werder Bremen, à 10 contre 11, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, on a Stag qui rentre en jeu. Un triplé de Stag, 4 buts pour le Werder qui était mené 3-0 qui gagne 4-3. Une remontée où tu te prends 3-0 à la 12e minute et tu gagnes 4-3. Je sais que le week-end dernier, il y a eu un truc comme ça avec Schalke Darmstadt. Schalke menait 3-0, ils ont pris 5-3 dans la poire en Ligue 2. Mais que Werder fasse ça, vu les qualités offensives qu'ils ont en général, bah je suis totalement choc-barre. Mais quand même giga content, on va pas se le cacher. Et donc ça fait 3 points pour Bremen, inespéré. Et Hoffenheim toujours et encore dans la galère. Et le coach, ça va commencer à sentir très mauvais pour lui. Bon, pour ce qui est du top de la semaine, bah Stag, du coup, oui, il a mis un triplé, à quel moment je vais pas le mettre dedans. De ce que j'en ai vu, Musiala contre Leverkusen était incroyable, donc faut que j'en parle quand même. Et sinon, j'ai été super impressionné par Šeško du RB Leipzig qui prend une vraie place de leader en attaque. Il fait un peu de l'ombre à Openda, malheureusement pour lui. Bon, et la currywurst de la semaine... Est-ce qu'il y a vraiment de débat sur le gardien de Freiburg? Malheureusement, non. J'ai un ami qui m'a dit que ça lui rappelait lui quand il venait au match district à moitié bourré. Ça montre le niveau du gars. Pour ce qui est du classement, on est toujours très serré au niveau du haut du tableau. On a le FC Bayern avec 13 points, l'Eintracht Frankfurt qui arrive à la 2e place avec 12. On a le RB Leipzig avec 11 points et Dortmund et Leverkusen qui se partagent les places 4 et 5 avec 10 points. Donc en gros... 3 points de différence, donc une victoire de différence entre le premier et le 5e, c'est giga serré. Pour ce qui est du bas du tableau, on a toujours un pauvre petit point pour le Holstein Kiel et le VfL Bochum. Hoffenheim qui a seulement 3 points depuis le début de la saison et qui se retrouve donc 16e, vu que St. Pauli a gagné et se fait un petit peu d'air. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Le but des hebdos, c'est pas non plus de faire 30 minutes, hein. Le but c'est de faire un résumé de ce qui s'est passé. Cette journée, il y a eu beaucoup de rebondissements, quand même un peu dégoûté de ce qui s'est passé entre le Bayern et Leverkusen, je m'attendais vraiment à un plus gros match. Mais bon, j'ai eu le Werder Bremen qui gagne un match en étant mené 3-0, et j'ai St. Pauli qui a réussi à gagner son premier match de Bundesliga, donc je suis quand même content. En tout cas, on se retrouve très vite pour de futures vidéos, et d'ici là, je vous dis, servus.